Ma bouche est petite pour aller chez les marabouts. Est-ce que le marabout peut me dépasser? Ma bouche est d'abord petite. Ma bouche dépasse le marabout. J'ai besoin d'aller chez le marabout. On se framponne. Vous voyez là, les gens, il y a plein de dossiers sur la toile. Les gens qui ne mangent, qui ne me font. Moi, je ne parle pas de tout le monde. Non. La personne me framponne. Je framponne la personne. Moi-même, ma bouche est petite. Maman, on se framponne, non? Pourquoi que c'est pas le marabout qui dit que oh, je viens chez le marabout pour qu'on tue telle personne? Ça va marcher. Ça va pas marcher parce que moi-même, je framponne. Oui. Moi-même, je framponne d'abord. C'est quand tu es sain que tu vas dire que non, je n'ai jamais framponné quelqu'un. Tu passes chez... Maman, si moi je passe chez le marabout va me demander mais ce n'est pas toi la fille qui framponne sur Facebook. Comment elle va aller dire au marabout que tu es quelqu'un qui m'a framponné alors que moi-même, je suis une framponneuse nationale? Maman, tu me framponnes, j'ai même ma caméra, moi, mais te framponne, le problème fini, non? On se framponne, le problème fini. Pourquoi je vais aller chez le marabout dire que je veux que tu tues? Non. Moi, je ne prends pas tous les dossiers sur Facebook. Ça ne me concerne pas. Parce que les gens qui ont les dossiers, là, ils ont leur bouche. Ça ne me concerne en rien. Oui. Ça ne me concerne pas. La seule personne que je peux défendre, je défends sur Facebook, c'est Lolo. Parce que j'ai choisi que je la défends. Parce que à un moment donné, j'ai vu qu'elle était seule contre une bande. Et vous avez vu qu'on l'a déposée, non? Est-ce que vous ne voyez pas que je les ai fait reculer? Ils prononcent encore Lolo. Est-ce qu'ils parlent encore de Lolo? Vous entendez encore les acharnements que Lolo, Lolo, Lolo. Facebook est calme avec son nom. Parce qu'ils savent que Lolo a sa sœur gante. La Lolo a sa sœur quoi? Sa sœur gante. Bante frélaté, j'assume. Ils savent que Dorcas, hey, c'est une parenté, l'engante, là, ils savent déjà que le clan d'engante, c'est la guerre, c'est la magie, c'est le tsunami. Ils savent. Ils savent. Vous prononcez le nom de une, on sort sur vous comme les fourmis manière, vous prononcez le nom, on sort sur vous. Il y a que vous prononcez le nom, on sort sur vous comme les fourmis maniaques. Maman, nous les gars, là, on a assiégé Facebook, on a l'onsoin. On a, il dit quand on sort sur vous, vous croyez que c'est la 3e guerre mondiale. Vous avez déposé le lot, non? Je vous avais dit que vous allez la déposer, vous voulez, vous ne voulez pas. Et c'est comme ça, vous l'avez déposé. Elle est tranquille. Vous sortez sur elle, on sort, moi, je sors sur vous. C'est tout. On n'est pas là pour trop parler. Vous sortez sur le lot, nous on sort sur vous. Abonnez-vous à toutes mes plateformes. Parce que il va aller comme ça. Je ne vais pas faire les lives ici tous les jours. Il y aura ma page d'Orkan Dinko officielle. D'ici peut-être 6 jours, ça sera opérationnel. Donc, je pourrais faire les lives là-bas. Je reviens, je fais ici, je fais là-bas. Je fais dans Mamiton du 237. Abonnez-vous également sur Mamiton du 237. Sur toutes mes pages, Mandong Japa bis. Abonnez-vous sur toutes mes plateformes. Abonnez-vous. Surtout, abonnez-vous sur Mandong Japa. Je veux beaucoup plus faire des lives sur Mandong Japa. Parce que Dorkan Dinko officiel, c'est une page qu'ils ont signalé ça jusqu'à. Mais Mandong Japa, je vais faire des lives sur ça. C'est une page qui n'a pas encore été signalée. Et aussi, Franck de l'Allemagne, comment tu vas, mon frère? Je veux aussi pouvoir faire les lives et être monétisé. Que si quelqu'un m'appelle aussi au Cameroun comme ça, je suis capable aussi de me retourner. J'ai envie d'aider les gens au pays. Et je ne vais pas le faire dans le noir. Je vais faire, vous allez voir. Chaque année, il y aura un enfant qui va se dire que voilà les mandons et les tannons Japap. Nous sommes sortis, je suis sorti de l'école, c'est vous qui m'avez aidé. Ils viendront vous dire merci. Ils viendront vous dire merci. C'est ça. Donc, on va faire de belles choses. Faisons plus pour aider. Ne faisons pas pour le folklore de Facebook.
pour venir mettre les filtres, dire l'onjansan, voilà. Moi, j'ai fait le live, je n'ai pas mis l'onjansan, je n'ai pas mis de filtre. Mais si vous mettez le filtre, mets le filtre. Attendez, mets le filtre, vous allez voir. Vous avez vu, non? Voilà le filtre, non? Ce n'est pas le filtre ici. Hein? Il y a plein de filtres. Voilà, on peut garder ceci, non, les gens. On peut garder ça. Voilà les filtres. C'est comme ça qu'elle met les filtres, elle vient vendre le rêve aux gens. Hein? On va aider les gens. On va aider cette jeunesse-là. On va faire à notre niveau. Si j'étais au niveau de Ngoï, c'est qu'aujourd'hui, je compte même déjà 500 enfants sortis des écoles de formation au Cameroun. C'est que je compte au moins 500 enfants, 500 jeunes sortis des écoles. Ils sont pleins au quartier là qui traînent, qui veulent se former, mais ils n'ont pas quelqu'un pour les aider à se former. Ils n'ont personne pour les aider. Et nous, on est sur Facebook, on peut le faire. J'ai vu, rien que la femme du cancer, j'ai vu comment les gens se sont mobilisés. Les gens se sont mobilisés. À moins de quelques temps seulement, moins de combien, 2 semaines, on avait déjà au moins 700 et poussières de mine. Moins de 2 semaines que les gens avaient déjà cotisé. Vous voyez qu'on peut faire plus que ça. On peut aller loin. On a arrêté parce que la femme aussi elle est, je ne sais pas, elle est maintenant au village quelque part. Mais si c'était un goy, c'est qu'elle va venir, elle a continué à dire aux gens que cotiser. Elle prend l'argent là, parce que vous ne devez plus savoir que la femme est au village. Elle devait prendre l'argent là. Elle devait venir en arnaquer les gens. Mais je veux que si elle prend 5 francs à quelqu'un, que ça bénéficie à quelqu'un. Moi, mes enfants sont déjà aux États-Unis. Si je prends, c'est pour aider ceux qui sont les enfants. Même mes enfants qui sont au Cameroun, ils sont déjà tous formés. Mon premier fils, Yannick, il a fait infographie et il a ses petits contrats, ses petits boulots. Le deuxième, il est au ministère du tourisme. On venait de le prendre, ça fait pas 2 mois comme il est là-bas. Le troisième, c'est un chaudronnier. Donc, tous mes enfants sont formés. Je n'ai plus moins un enfant qui n'a pas une formation. Tous mes enfants sont formés. Donc, maintenant, là, si on dit qu'on va aider, ça va partir vraiment pour aider les enfants là. Ça va les aider. Vous allez voir l'école, le directeur de l'école qu'on aura choisi va dire que j'ai reçu peut-être l'inscription de 4 enfants. Il va donner les prix en direct. Chaque fois qu'on cotise, les enfants vont sortir témoigner. Voilà les œuvres que moi je demande à ces blogueuses-là de faire. De faire. Au lieu de penser à eux. À ton âge aujourd'hui, Ngoy, tu construis cette maison encore, tu vas faire quoi de cette maison? Vous croyez que si c'était à refaire, je devais faire le duplex que j'ai fait à Yaoundé. Je regrette. C'était à refaire. Parfois, mon mari et moi, on dit que quand les enfants vont tous partir, il y a 3 qui sont partis. Il manque 2 à la maison. Même 2 là même, c'est parce que l'autre, Yannick, est revenu. Quand il a fini sa formation, il a travaillé au Nord 3 ans dans une société. Avant qu'il a gagné notre contrat, qu'il travaille avec quelqu'un en ligne, il est revenu à Yaoundé. Il n'était plus là. La seule personne qui était là, c'était Hervé. C'est Hervé, le dernier, qui est là maintenant. Maintenant, la maison, une grosse maison, c'est vide. Hein? Mon mari est rarement là. Actuellement, il est à Douala. Il est parti ravitailler la briqueterie. Il est là. Il est parti pour ravitailler la briqueterie. Après la briqueterie, il part au village. Il faut biner le manioc. Il sera encore au village au moins 1 mois. Donc lui-même, personnellement, il n'est pas à Yaoundé. Vous voyez maintenant, une grosse maison comme ça. Si Yannick n'était pas revenu, c'est qu'Hervé est dans cette grosse maison-là seule. Alors que si on avait fait les appartements, on pouvait mettre les autres en location. Moi-même, je n'ai pas au Cameroun. Je vais rester combien de temps à Yaoundé? Je suis toujours en train de bouger entre Douala, puisque c'est à Douala que je fais mes affaires. Douala, je suis rarement à Yaoundé. Yaoundé, c'est la maison familiale, ça ne me rapporte rien. Je pars là où ça me rapporte. Je suis au village de mon mari pour suivre mes champs. Quand elle peut au village, peut taper même 1 mois là-bas au village. Alors, vous croyez que c'est à refaire? Elle construit cette grosse maison-là, c'est juste, elle aime
la concurrence. Comme quand je suis partie au Cameroun, elle a vu ma maison. Elle n'a jamais pensé qu'elle pouvait faire un duplex. Mais c'est une erreur. Elle aurait dû faire les appartements qu'elle vient. Elle aménage un joli appartement là pour elle. Bon, elle construit ça comme ça le jour qu'elle ne sera pas là. L'entretien de cette maison. Qui dans sa famille est capable d'entretenir cette maison-là? Qui? Son fils qui vient en Europe, là, il va rentrer au Cameroun un jour, dit qu'il passe à soi là-bas. Ça serait une maison abandonnée. Ceux qui nous ont précédés, les grands directeurs qui nous ont précédés là, ils ont conçu les grosses maisons, tous les enfants sont partis, sont morts, les maisons sont abandonnées. Parce que tu veux mettre à location, il n'y a personne qui peut te donner la valeur de cette maison. L'entretien devient compliqué, la maison se dégrade sur le regard. Voilà l'immeuble qu'elle nous présente tous les jours. L'immeuble est dégradé parce que l'immeuble manque d'entretien. Hein? L'immeuble manque d'entretien. Tout ce que tu fais là, c'est le folklore. C'est la même chose que tu as voulu faire, la concurrence avec Compressor. Tu es parti porter ta maman amener en France alors que tu savais que tu dois t'asseoir, t'occuper de ta maison. Maintenant, tu m'as vu, je suis allé au Cameroun, j'ai monté un duplex. Directement, là, tu veux relever le défi que toi aussi tu as un duplex au Cameroun. Hein? Est-ce que tu es prête d'aller t'installer au Cameroun? Tu construis ce duplex là qui va vivre dedans. Puisque ta maman vit en Europe, son état de santé ne te permet pas de la ramener au Cameroun vivre. Si ta maman va vivre, hein, parce que maman Anna là, elle a les années sur elle. Maintenant, tu vas finir la maison comme tu as dit, chap là. Tu vas aller là-bas faire une semaine, revenir en France faire 8 mois, partir là-bas faire 2 semaines. Finalement, qui va rester dans cette maison? Tu aurais dû faire, au lieu de faire le bling-bling, tu aurais dû faire les appartements. Tu mets les autres en location, tu aménages un. Quand tu viens au Cameroun, tu es là. Parce que tu n'as plus des enfants pour faire une grosse maison. On fait les grosses maisons pour vivre avec les enfants. Même ma maison, là, mes enfants ont enjoy cette maison. Avant de grandir et partir, ils ont enjoy cette maison. Ils ont bien enjoy. Tu construis une maison, tu n'as pas petit d'enfants, tu n'as pas de petits enfants. Qui va enjoy cette maison? Merci, Marie Kenwang, merci. Merci, oh, ma chérie. Merci beaucoup. Pardon, mon numéro est dans ma page. Hein? Mon numéro est dans ma page, ma chérie. Merci. Mm-hmm. Je vais plus faire dans la formation. Aider les jeunes à se former, à avoir des petites formations qui peuvent leur permettre de s'intégrer dans la société. Parce qu'au lieu de montrer, de donner à un enfant, le poisson à un enfant, apprendre plutôt à pêcher, c'est ce que je veux faire. Je veux plus faire dans ça, aider les jeunes à se former dans les petits boulots. Je connais beaucoup des endroits pour former les jeunes. Pour former les jeunes. Et on prend un jeune, celui qui fuck up, qu'on a les retours qu'il vient aujourd'hui, ne vient pas demain. Allez, on le kick out. On prend quelqu'un d'autre parce qu'il y a trop des enfants qui veulent se faire former. Directement, on le remplace avec quelqu'un d'autre. Mais si on met un enfant et il est sérieux dans ce qu'il fait, on va l'accompagner. Mais on ne met pas pour qu'il vienne aujourd'hui, il ne vient pas aujourd'hui, il vient demain. Non, on le kick out. Mais on va aussi faire le genre que si on met une formation à un enfant, chaque semaine, même c'est 5 000, on lui donne. Parce que si on met la formation à un enfant et puis il n'a rien pour aller rester toute la journée manger là-bas, ça fait souvent que les enfants fuient à cause de la famille. Mais on s'arrange que chaque semaine, même c'est 5 000, on les donne. Chaque semaine, 5 000, si sont 4, ça fait 20 000 francs par semaine. Ça va les aider. Donc, on peut bien faire dans ça. Mais maintenant, et maintenant, non, j'ai pas. Framponnons, mais voyons aussi comment on peut aider. Mon numéro WhatsApp, c'est le 346 255 0918. Mon numéro WhatsApp, c'est le 346 255 0918. Donc, je sais que quand je vais commencer ça, vous allez m'accompagner dans ça. On va le faire ensemble. On va le faire, je sais. Et il y a beaucoup, je crois qu'il y a même beaucoup de centres de formation qui commencent en novembre,
qui ouvre les portes en novembre. Si vous voulez, on peut déjà lancer quelques enfants en novembre, là, Inch'Allah. Donc, on peut recenser même 3 enfants pour un début, non? Même 3. On met un bâton par enfant. Parce que c'est pas seulement la pension, hein. Il y a aussi le matériel qui coûte beaucoup cher. Donc, ça fait, on dit 3 millions par an. On commence même avec 3 enfants. Dieu va nous bénir, mes gens. Je ne dis pas que donnez-moi, je mange. Non. Je n'ai pas moi, je ne peux pas manquer mon sac de riz. Même si je suis au Cameroun, là. Je ne vais pas venir sur Facebook que mes gens, j'ai faim. Je vais venir avec notre langage. Que ouais, voilà un jeune que j'ai vu souffre et donc là se former quelque part. C'est le langage que moi je vais amener vers vous. Hein? Moi voici, depuis que je sors de l'hôpital, on m'a dit qu'il peut seulement prendre les yaourts, les ice cream pour un bout de temps. Puisqu'on a touché les os d'ici là, comme ça, là, et c'est les dents. On ne veut pas que je mâche quelque chose et ça fait pression sur ça. Donc, vous me voyez là. J'ai acheté mon ice cream. À chaque fois, je prends un peu. J'ai aussi les pots de yaourt que j'ai acheté. C'est ça que je bois. Et on m'a dit de prendre que les enfants se pouvaient me faire le bouillon. Là, voilà, elle est partie à son work. Donc, vous avez compris comment j'ai ouvert ma bouche et j'ai dit que maman n'est pas au travail. Elle était à l'école au matin. Est-ce qu'elle va aussi me plaindre? Non. Elle est partie à l'école au matin. Elle est rentrée le temps de se reposer. Elle s'apprête pour partir aussi à son petit boulot. Je suis obligée de, après, voir comment elle peut ouvrir le congélateur, chercher même les petits trucs qu'elle peut faire une soupe qu'elle va boire. C'est ça. Je ne peux pas manger pour le moment. On ne veut pas qu'elle mange. Donc, on va faire ça, mes gens. On est ensemble. Vous me soulevez, vous soulevez beaucoup de gens derrière moi. Pas les gens de ma famille. Les non-name. Les non-name qu'on ne connaît pas. Chaque jeune qu'on va prendre là, il va vous dire son nom, d'où il sort, quoi. Non. Pas les gens de ma famille. On va prendre les non-name. On va aider tous les enfants. Que ce soit les Nordissos, les Douala, les Bamekeo, les Ekang, on va aider les gens. Mes petits followers, les mandons et les tanons japapsi, nous allons aider. On va faire ensemble. On va faire ensemble. Je vous enverrai mon tel en inbox, moment venu. Je écouterai le direct pour noter votre numéro. Vous avez été rapide. Voilà mon numéro sur le 346. 300, je parle à Marie Kenwa. 346, c'est mon numéro. 255. Tu mets d'abord le 01 parce que je vis aux États-Unis. Le plus 1, 346, 255, 09, 18. Je répète, plus 1, 346, 255, 09, 18. C'est mon numéro. Donc, on va faire dans ça. Et je compte sur vous pour me soutenir dans ça. Tout le monde fait déjà dans les malades. Il y a beaucoup déjà de gars qui soutiennent les malades. Beaucoup des œuvres pour soutenir les malades. C'est vrai que les malades du cancer viennent un peu vers moi. Mais ce que je veux faire le plus, c'est la formation des jeunes. Je veux que les jeunes se forment. Oui, on aide les jeunes à se former. Il y a beaucoup de jeunes qui traînent au quartier. Ils sont devenus des délinquants. Ce n'est pas parce qu'à la base, ils sont des délinquants. Mais s'ils avaient des petites formations qui peuvent les permettre d'être autonomes, d'ouvrir un endroit comme ça, dire que bon, j'ai fini ma formation de soudure. Je viens et dis que bon, voilà, notre frère, il a fini sa formation de soudure. Une machine à souder, c'est combien? Si on dit 200 000 ou 300 000. Il n'est pas ici là, en un jour, on cotise ça. On achète sa machine à souder. Il commence aussi sa part de petite vie, les gens. On aurait aidé, non? On aurait aidé. Donc, on peut faire ça. On peut faire, je vous jure. On peut faire. Donc, je vous aime très fort. Merci, Von Smith. Merci. On peut faire ça. Je sais que vous soutenez Lolo dans ses œuvres. Quand c'est bien, vous soutenez. Merci. Merci, vraiment. On ne va pas
On ne va pas regarder que non, ce n'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité du gouvernement. Si le gouvernement ne fait rien, on va les laisser mourir. Question. On ne va pas les laisser. C'est nos frères. À travers le Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est nos frères. On doit les donner un coup de main. On doit les tendre la main. Le moment là, si il y a les centres de formation à Biemassi, il y a les centres de formation à Damas, à Douala, Ange Raphaël là-bas, il y a les grands centres de formation. Et les filles qui veulent faire hôtellerie là, il y a, je crois, un grand centre de formation là-bas à Dedo qui forme bien dans l'hôtellerie. Il y a beaucoup. On va le faire. On va aider. On sera ensemble dans ça. Cette jeunesse-là aussi a besoin de nous. On regarde les malades, les malades, les malades, mais on a une jeunesse qui est en train de descendre en chute libre. Ils sont en train d'être abandonnés comme ça eux-mêmes. Après, on va rentrer au Cameroun, on va dire qu'on nous taille dans les rues, on nous attaque dans les rues, parce que les jeunes là n'ont rien à faire. Vous croyez que s'ils avaient... On n'est pas là pour dire qu'on a le capital pour faire le commerce à quelqu'un. Non, je ne suis pas dans ça. On est là que tu veux te former, oui, on peut t'aider à te former. On se bat. On te met quelque part, on ne peut pas prendre tout le monde parce que ça va asphyxier les gens. Première année, on peut dire que bon, si on a peut-être 100 personnes qui m'ont contacté, on va plier les papiers, on va jouer la loterie. Je vais tirer les 10 personnes qui vont gagner. Cette année-là, on dit que bon, on met la base sur 10 personnes et on les aide. Si on dit que 10 personnes est beaucoup, on descend à 5 personnes en fonction de nos moyens. C'est ça, non, mes gens, en fonction de nos moyens. C'est ça. Donc, on va le faire. Il y a beaucoup de centres de formation commencent en novembre au Cameroun. Donc, que ceux qui sont... Et on va étudier. Hein. On ne veut pas les enfants des familles bien. On va aussi venir voir si vraiment ta famille n'est pas capable de t'aider. Si tu es une famille qui est capable de t'aider, ne veulent pas là, nous ne sommes pas dedans. On veut les familles vraiment que, on va voir comme ça que vraiment la mère n'a rien et l'enfant a la volonté. On va pas venir prendre n'importe qui comme ça. On va venir prendre les enfants des gens qui mangent 3 fois par jour. Non, on ne veut pas jouer à ça. On va prendre les enfants des gens qui ont... On va prendre les enfants des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Voilà. Je ne pas regarder. Je n'ai même pas encore mangé la moitié. Je mange un peu, je garde. Ça, c'est trop de... Surtout le ice cream, c'est maman. Le poids de ça. Mon mari a dit qu'avant de rentrer, il doit baisser tout le poids. Je suis venu gonfler aux États-Unis alors que je suis venu ici petit. Mannequin. J'ai déjà pris le poids. Bravo. On va t'accompagner. Merci, ma chérie. Merci, Nancy. Donc, à tous les jeunes qui veulent se former, vous me contactez sur WhatsApp, non? Mon numéro WhatsApp est là. Donc, même si je ne suis pas là, j'enverrai les gens chez vous qui vont investiguer et voir. Si vous vivez dans les grosses maisons, le Jacques, les grosses maisons là, non, hein? Ça veut dire que vous avez la possibilité, mais vous refusez. Vous vivez dans les grosses maisons, non, on veut voir les enfants, nos enfants des bas-fonds du quartier là, qui ont besoin de l'aide. Moi, je vais aller à leur rencontre. C'est ça. Moi, je n'ai rien, mais je compte sur mes petits mandons et tendons japap et les sympathisants, les lolomania, les tata lolo. Voilà sur ceux sur qui je compte. Mes mandons et mes tendons japap. Mes lolomania, les sympathisants. Et même ceux qui me détestent, s'ils voient que c'est une cause louable, ils peuvent venir soutenir. On peut se clasher sur Facebook. Mais si Ngoy amène une cause louable, je peux aider là-bas. Je peux bien aider. Je ne veux pas boycotter ça. Mais je ne veux pas venir dire qu'elle veut construire sa maison. Elle attend qu'on vienne cotiser pour elle. Je vais accepter. Je vais dire non, je refuse. Je refuse. Une question après la formation, il y aura une suivi afin de savoir ce que deviendront ceux qui auront été formés. Mais bien sûr, c'est pourquoi j'ai dit que quand ils vont finir la formation, par exemple, si c'est un soudeur qui a fini, il dit que bon, j'ai fini. Maintenant, je veux m'installer quelque part. J'ai besoin d'une machine à soudure. On va venir, on voit comment on peut l'acheter une machine. On le loue
un endroit même pour 6 mois. Il s'installe là-bas, il démarre sa part de petite vie. On ne va pas dire qu'on forme comme ça, on va l'abandonner dans le tas. Non. On va, si peut-être c'est un chaudronnier, on va venir ici là taper le dicalo. Qu'on a 2 enfants qu'on a formés dans la chaudronnerie, on aimerait que les sociétés qui emploient, que ces sociétés-là leur donnent un peu de chance. On va venir encore ici avec notre petite visibilité là, taper le dicalo, afin qu'on les aide à trouver le travail, l'intégration. C'est ça. Parce que la majorité des sociétés de formation, là, après, ils ont un diplôme délivré par le ministère de l'Emploi. Ils ont un diplôme national qu'ils font. Que c'est le... Parce que mes enfants, ils ont fait ça, ils ont un diplôme délivré par le ministère de l'Emploi. Donc, c'est les formations reconnues. On ne va pas les amener dans les centres du quartier, non. On va les amener là où, après ça même, ils peuvent prendre les diplômes là, ils cherchent le travail. L'école donne le certificat. Maintenant, il y a un diplôme délivré par le ministère de l'Emploi qu'on leur donne. Ils se forment. Pour moi, c'est l'idéal. Hein? C'est l'idéal. Bon, même si ceux qui n'ont pas le diplôme du ministère de l'Emploi, s'ils se sont bien formés, ils peuvent trouver leur compte en ouvrant un endroit et en s'installant. Donc, on n'est pas là pour dire qu'on donne le fonds de commerce aux gens, aller faire le commerce. Non, je ne suis pas dans le registre là. On est là pour voir comment on va aider les jeunes à se réintégrer dans la vie. Bertrand Jomo, merci mon frère, à se réintégrer dans la vie. Donc, on va aller sur cette lancée-là. Soutenez-moi dans ça, soutenez mon blog. Je ne suis pas là pour dire que donnez-moi l'argent, je n'ai pas construit la maison, non. Je ne suis pas là pour dire que soutenez-moi, j'ai faim, comme Ngoy avait fait que elle a lancé le litchi. Le moment là où Corona chauffait, elle a lancé le litchi qu'on la donne pour aller choper et venir mettre dans son magasin pour manger. On est là pour voir comment on va aider notre jeunesse qui est restée derrière nous là. Au lieu de rester ici manger 3 fois par jour et voir comment, même Bopi là, non. On peut aider Bopi, non. Bopi qui pavane là, n'importe comment, sans direction fixe là. On peut donner une partie à Bopi, il y a beaux amis. Quand il n'y a pas de Bopi, avec tout même. On peut donner une partie à Bopi, il y a beaux amis. On peut aussi aider Bopi, pourquoi pas? Hein? On est beaux amis. Voilà la maman de Nketia qui n'a pas le matelas. Il y a beaucoup à faire au Cameroun. Il y a les Mbopi, il y a les mamans de Nketia. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire au pays. Donc, on ne peut pas s'asseoir comme ça là. On fait comme s'il n'y a rien. Il y a trop à faire au pays. Trop. Mais gens, vous ne pouvez pas savoir. Hein. Le pays, c'est chaud. Vous savez pourquoi? Les gens m'ont demandé que Dorcas, pourquoi ça t'intéresse même d'aider les gens? Nous autres qui avons duré dehors, j'ai fait près de 20 ans dehors. Quand je rentre au pays, mes gens. Ah. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe au pays. J'ai fait 8 mois au pays dernièrement. Je coulais les larmes tous les jours pour que les gens mangent. Je ne parle pas des familles moyennes. Il y a des familles qui ont des vrais problèmes. Pour qu'ils mangent, c'est la magie. C'est la magie. Donc, si tu n'es pas parti voir, hein, donc moi, j'étais au pays, j'ai vu avec mes yeux, je sais ce que c'est. Et comme ça, c'est à travers l'Afrique. Moi, je demande aussi à d'autres blogueuses des pays congolais, ivoiriens, là, au lieu de rester sur la toile, à se pavaner, à montrer les habits, montrer les sacs à main, montrer qu'ils sont dans les avions et tout, je crois qu'ils gagneraient. Ils gagneraient en allant aider la jeunesse. Les coachs à mon chic, là, elles ont l'argent, elles montrent que les maisons qu'elles ont construites, elles montrent les Range Rover qu'elles roulent dedans. Elles montrent les stations qu'elles sont en train de construire en Afrique. Aucune œuvre caricative. Aider la jeunesse ivoirienne. Chacune prend pour elle. Chacune prend pour elle. Si Dieu me donne comme les coachs à mon chic, avant de mourir sur cette terre, les enfants m'ont dit que, les jeunes vont dire que Dieu nous avait donné une blogueuse qu'à travers elle, nous aussi on sourit aujourd'hui. C'est mon rêve le plus absolu. Mon rêve, ce n'est pas moi. Je n'ai plus rien à prouver. Je n'ai plus rien. Dans la quarantaine, là, j'ai tout. Je ne sais pas ce que je n'ai pas eu dans ma vie. Dieu m'a tout donné.
Donc aujourd'hui, là, tout ce que je veux, c'est avoir une vie paisible avec mon mari. Nous sommes en santé. On peut manger healthy. C'est mon rêve. Je ne rêve plus que je vais faire les immeubles, je vais construire quoi. Ce n'est plus mon rêve. Si Dieu me rend au niveau des coachs à mon chic, je ferai des merveilles au Cameroun. Je vais impacter positivement. Donc, à partir de lundi, nous allons lancer officiellement l'ouverture de la loterie américaine. À partir de lundi. Parce que c'est déjà lancé. Et la chance de cette année, c'est qu'on n'exige pas les passeports. On n'exige pas de passeport. Les années antérieures, ils exigeaient autant de... c'est Donald Trump qui avait amené ça. Maintenant, on n'exige plus les passeports. Donc, même un enfant qui est au fin fond du village, qui n'a pas de passeport, peut jouer la loterie américaine. Et c'est quand il gagne qu'il se prépare maintenant pour faire son passeport. Donc, nous allons lancer Dorcas Meriti pour matériel. Ouais, Luce Goria. C'est ça. Donc, on va faire ça. Sur ce, je vous aime très fort. Prenez soin de vous. N'oubliez pas notre événement de décembre, du 31 décembre 2023, la deuxième édition de l'association des gars de Houston. Voilà. Qui se sont assis. Ils font une association d'entraide. Ils s'aident entre eux, ils font beaucoup dans les œuvres, ils accompagnent les hommes d'affaires de Houston, ils aident aussi les gens, si tu veux faire les affaires, ils t'aident aussi à te montrer le chemin, comment faire pour entrer dans les affaires. Donc, ils font dans beaucoup. Ils veulent chaque année se démarquer en offrant une soirée aux gens là où les gens peuvent venir les découvrir. Et ils vont aussi offrir beaucoup de prix en cette soirée-là. Donc, il y aura des nominations ici à Houston. Je ne sais pas encore les nominations, mais d'ici peut-être 1 ou 2 semaines, je vais vous dire les différentes nominations qu'il y aura et qui va remporter. On va passer par les votes, les gens vont voter. On va mettre un lien en ligne par lequel si on dit peut-être l'homme fort de Houston, c'est un exemple. On donne les noms. Maman, peut-être ils vont même créer les présidents. Hein. Peut-être il y aura même les présidents qui vont naître à Houston. Parce que l'affaire des présidents, là, maintenant, c'est... Il y aura peut-être les couples glamour de Houston. Peut-être il y aura les nominations des couples, meilleur couple de l'année, meilleur couple. Donc, il y aura beaucoup de nominations. Je ne sais pas encore. Donc, quand ils vont me donner tout le update, je vais venir vous dire. À tous les Texasiens, à tous les Houstonnais, même à ceux qui sont dans d'autres États, vous venez découvrir Houston, venez à Houston. Venez à Houston, prendre, vous faire plaisir, venez vous amuser, ça va bien se passer. Les prix vous seront communiqués, combien sera le prix de la table et combien de personnes seront acceptées sur la table, combien seront les prix individuels. Ils sont en train de travailler là-dessus et quand ils me diront, moi aussi, je vais vous dire, c'est ça. Donc, quand je veux jouer à la loterie américaine, oui, on va lancer ça officiellement lundi. Mais aujourd'hui, là, je vais déjà poster le lien dans toutes mes plateformes. Je vais poster le lien de la loterie américaine. Donc, vous allez entrer dedans, vous allez essayer de jouer. Vous allez essayer de jouer. Et je vais aussi, je sais pas, je vais créer un groupe WhatsApp pour tous ceux qui voudront, peut-être qui seront bloqués, qui ne sauront pas quoi faire, comment faire pour la loterie américaine. Vous allez écrire là-bas et je vais répondre là-bas. Ça va permettre que tous ceux qui sont dans le groupe vont bénéficier. Parce que l'année dernière, les gens ont assiégé mon WhatsApp. Donc, ce qui fait que je répondais à une personne individuellement. Et tu es obligé de répondre à beaucoup de gens au même endroit, même question. Or, si en faisant un groupe, une personne pose une question, quand je réponds, tous ceux qui sont dans le groupe ont accès à la réponse. Donc, c'est ça. On va faire même des lives là où on va partir pas à pas. Je vais montrer, voilà comment ça se joue, voilà. Jouer, c'est moins de 20 minutes en fait. C'est moins de 20 minutes. Donc, commencez à chercher déjà les gens aux États-Unis qui peuvent vous donner leurs adresses parce que vous aurez aussi besoin, je crois, des adresses et votre email aussi. Il faut
Il faut avoir des bons emails pour ceux qui sont au Cameroun. Si vous n'avez pas les emails, créez des emails. Parce qu'avant, là, on utilisait les adresses au Cameroun et on envoyait les courriers. Parfois, ça tombait chez l'oncle. L'oncle d'État, je vois que tu as gagné la loterie américaine. La jalousie, il plie. Il dit que mon enfant ne va pas partir aux États-Unis. Toi, tu pars. Il plie, il jette dans la poubelle. J'ai un ami qui avait gagné la loterie américaine. On a envoyé dans le bureau de son oncle. Son oncle travaillait au Cameroun. Il était au Cameroun. Son oncle a pris, s'assoit sur le dossier. C'est un jour qu'il part rendre visite à son oncle pour lui demander à son oncle, ouais, on ne t'a jamais envoyé quelque chose. Son oncle sort. Il voit un bout de papier avec un commencement comme c'est son nom. Il tire. Quand il tire, il voit que c'est son nom. Il ouvre. Il voit qu'on a envoyé l'invitation, qu'il avait gagné la loterie depuis des mois. Et c'est le même mois-là qu'on avait fermé, qu'on ne donnait plus les visas. C'est comme ça qu'il a perdu. Et comme lui, ils sont nombreux comme ça. Le gars de Dieu était obligé de Beaux-Arts pour venir aux États-Unis alors qu'il avait gagné la loterie américaine dans les bons et due forme. Donc, comme lui, là, il y a plein de cas. Les gens qui ont gagné, on a envoyé à l'état. Donc, maintenant, on t'envoie directement dans ton email. Non, pas dans ton email. Quand tu joues, il y a le code. On te donne le code. Après, maintenant, le moment que les résultats commencent à sortir, les résultats sortent en mai. Tu repars avec ton code, là où tu avais joué la loterie américaine, tu mets ton code. Si tu as gagné, ça va te dire que tu as gagné. Si tu as perdu, ça te dit que tu as perdu. Donc, il n'y a plus de cas, on envoie le courrier à quelqu'un. Non, on n'envoie plus les courriers. Mais dans ton email que tu as laissé, que tu as joué, tu as mis, c'est là-bas que peut-être l'ambassade va te contacter pour te dire que bon, on va tu as un rendez-vous à l'ambassade tel jour, comme ça, comme ça, comme ça, là. Viens avec, tu dois partir avec tous les documents. Si tu avais dit que tu as le bac, c'est niveau bac, hein. Bonsoir, Dorcas, la puissance. Eva Adam, c'est comment? Tu es venu en temps, on a fini. Voilà. C'est niveau bac. Donc, si tu n'as pas le bac, oublie. Ou alors formation professionnelle, avoir au moins 2 ans d'expérience. Un peu comme on est en train de former les enfants là. Une formation professionnelle, avoir au moins 2 ans d'expérience. C'est un peu ça. Donc, que tu pourras prouver que tu as cette formation professionnelle là. Tu pourras prouver et là où tu as travaillé. C'est un peu ça. Voilà les deux gens. Niveau bac et formation professionnelle. C'est un peu ça. Donc, merci beaucoup. On a duré, non, mes gens. On a bien duré. On a fait combien d'heures de live? On a fait combien d'heures même? Je ne vois pas. Hein. Faut le téléphone-ci. Ah non, Jacob. On a bien décrypté la main, non, Jacob. Et le décryptage était comment, mes gens? Hein, mes gens? Le décryptage était comment? C'était propre, non? C'était un bon décryptage. 3h45, oui. On a fait un très bon décryptage. Comment vous avez trouvé le décryptage? Tous les condiments étaient dedans ou ce n'était pas à la hauteur. Tous les condiments étaient dedans, non? Je suis fâché. Oui, les gens de l'Europe, tout le monde peut jouer. Tout le monde. Tout le monde ici aux États-Unis, même ceux qui n'ont pas les papiers ici aux États-Unis jouent. Tout le monde joue. Mais il faut avoir un niveau bac ou une formation professionnelle. Dans un couple, sur le mari a le bac, le mari joue pour les deux. La personne qui a le bac, il sera sur la personne qui est en train de jouer. Donc, c'est niveau bac ou formation professionnelle. Vous avez compris, non? Merci à tous ceux qui m'ont soutenu avec les étoiles. Merci beaucoup. Merci. Je n'ai pas vu Nancy Adjiri aujourd'hui. Ouais, j'espère qu'elle va bien. Hmm. Vous n'avez pas bipé Nancy Adjiri aujourd'hui. J'espère qu'elle va bien. Je ne l'ai pas vue. Vous savez que je connais mes followers, non? Quand je ne les vois pas comme ça, là. Quand je ne les vois pas comme ça, là, moi-même, je m'inquiète, là. Quand je ne les vois pas, je m'inquiète. Hmm.
Quand je ne les vois pas comme ça, je m'inquiète beaucoup, hein. J'espère qu'elle va bien, non, déjà. J'ai même jusqu'à la licence. Comptabilité, Madokas. Voilà. Tu vas jouer. Tu vas jouer, Luis Gloria. Tu vas jouer, ma chérie. On ne sait pas. Au cas où, l'année dernière, quand même, j'ai fait jouer beaucoup de Camerounais. J'étais assiégé l'année dernière. Mais parmi tout ça, il y a eu 10 gagnants. Ce n'est pas petit pour une première année. Que le Seigneur t'accorde ce bon programme. Merci au Futino, cadre infirmier. Merci. Merci, ma chérie. Donc, on va lancer. On va lancer. Lundi, on va lancer officiellement. Ça a commencé, je crois, le 4 octobre et ça va finir le 4 novembre. Donc, déjà, je vais mettre le lien aujourd'hui dans ma page. Je mettrai le lien de la loterie américaine dans toutes mes plateformes. Je vais mettre le lien. Et quand je mets, partagez massivement, épinglez ça. Épinglez ça dans vos pages officielles. On va commencer. Peut-être ça peut permettre qu'Ngoï se repose un peu, non? Qu'elle se repose un peu, parce que c'est un dur travail aussi. C'est un travail, c'est quand même la vie de beaucoup de gens qui en dépendent. Si par la grâce de Dieu, quelques gens gagnent encore, c'est les familles qu'on impacte comme ça, là. Et pour que les familles, ça peut aussi aider. Donc, on se dit à lundi. On se dit à lundi pour le lançage officiel de notre loterie américaine. Jouer à la loterie américaine ou bien tu go au Canada, ils recherchent les comptables là-bas. Grave. La loterie, c'est pour s'installer aux USA. Oui, si tu gagnes, tu t'installes ici aux États-Unis, oui, bien sûr. Les gens gagnent chaque année, les gens gagnent. Les gens gagnent. Mhm. Pour le pourcentage des gagnants, c'est de l'Afrique. Oui, les gens gagnent beaucoup. Les gens gagnent beaucoup. Mais il y a beaucoup de pays aussi qu'on favorise beaucoup, hein. Oui, parce qu'au Cameroun, on peut dire qu'on prend 10%. Les pays comme la Centrafrique, le Tchad, ils prennent beaucoup. Ils donnent aussi. Parce que le Cameroun est quand même compté comme si c'est le pays il y a quand même un peu développé. Donc, ils donnent plus aussi d'accent aux pays comme la Centrafrique, le Tchad, comme ça, les pays un peu vraiment, vraiment. Je ne sais pas sur quelle base il faut dire que le Cameroun les pays comme le Nigeria ne sont même plus qualifiés, hein. Le Nigeria, l'Afrique du Sud et les grands pays, là, ils ne sont plus qualifiés. En Afrique, ils ne sont plus qualifiés, ils ne font plus partie. Même le Ghana ne fait plus partie des pays qui jouent à la loterie. Mais par coup de chance, les Camerounais sont encore dans la liste. On ne sait pas pour combien d'années encore, mais on est encore là. L'année dernière, ils ont pris maximum 10%. L'année dernière, le pourcentage était trop bas au Cameroun, trop bas. Mais on va jouer, on va jouer, on va jouer. Parmi les 10% là, les Camerounais doivent gagner. On doit prendre tous les 10% là, voilà, au Cameroun. Parce que si vous ne jouez pas, les 10% là vont aller dans l'eau. Donc, il faut jouer. Non, même en Europe, les gens gagnent beaucoup. J'ai mon ami ici, là, il sort de l'Allemagne. Il avait joué ça en Europe, il a gagné. Il y a plein ici. Je connais au moins 2 personnes ici, là, qui sortent de l'Allemagne, ils ont gagné que la loterie américaine. Les gens gagnent. Tu as le passeport caméra. Dans ce cas, on te compte parmi les caméras. Si moi j'ai pu être aux États-Unis, être citoyenne américaine, vous pouvez. Le Dieu qui m'a béni, je vais vous tendre la main et je vais vous transmettre cette bénédiction. Il va vous accorder la grâce. Ça va aussi le faire. Oui, c'est un pays que beaucoup de gens rêvent de venir. Il y a quand même du travail. Plus qu'en Europe, je peux dire la vérité, l'Europe est quand même difficile, hein. Mais ici, il y a quand même le work. Si tu es un bosseur, tu ne vas pas manquer quoi faire ici. Il y a le work, les gars travaillent ici. Les gens travaillent. Les gens travaillent beaucoup. Moi, j'ai beaucoup travaillé, hein. Beaucoup travaillé dans ce pays. Les citoyens européens, qu'est-ce qu'ils ont à foutre avec ça? Et même les Blancs jouent la loterie américaine. Les Blancs. Les Blancs jouent
la loterie américaine, ils gagnent, ils viennent aux États-Unis avec toutes leurs familles. Les Blancs jouent la loterie américaine, ils jouent la loterie canadienne. Les Blancs. Je ne parle pas des Noirs, je dis les Blancs qui ont le passeport Bordeaux. Ils jouent la loterie américaine, ils gagnent, ils viennent avec les familles, ils s'installent aux États-Unis. Mais bien sûr, on joue pour une autre personne, oui. Moi, j'ai une amie qui vit au Canada. Pas une amie, une follower, une mandon qui vit au Canada. Elle a joué l'année dernière pour sa petite sœur a gagné. Je la vois même plus. Elle avait un profil là, si c'est association des prostitueuses en détresse, quelque chose, c'était son profil. Elle avait joué pour sa petite sœur. Oui, elle avait joué pour sa petite sœur a gagné l'année dernière. Oui, oui, même si tu as le passeport européen, tu joues. Tant que tu n'es pas américain, même ceux qui vivent ici, là, qui n'ont pas les papiers, ils veulent jouer, vous jouez. Tout le monde est qualifié. Mais c'est niveau bac ou formation professionnelle. Voilà les deux conditions. Niveau bac ou formation professionnelle. Un peu ça. Bon, on va se séparer, non, les gens. Bye bye. Je vais aller chercher quelque chose. Comme j'ai bu un peu là, il faut que je prenne mes antibiotiques. Je vais jouer pour me poser. Tu peux jouer. Ah oui. Il y a les Français qui prennent la nationalité américaine jusqu'à pleurer. Ah oui, ah oui. Oui, ah, hey. Ah, maman, ils viennent ici. Là. Il y a les Français qui ont les moniteurs au pied. C'est là qu'ils ont les problèmes d'immigration. Les amis, les moniteurs ne veulent pas rentrer. Les Français de souche. Ils marchent ici avec les bracelets au pied. Ils sont pleins ici. Les Blancs, les Anglais, ils sont là. Ils veulent qu'aller aux États-Unis. Oui, bien sûr, oui, tu peux jouer pour ton enfant au pays. Et c'est comme ça, la moitié des gens qui jouent, même les maîtres détracteurs, ils viennent et comme ils me claquent les faux profils, après ils vont venir m'écrire dans WhatsApp sur les numéros, et ça, je vais connaître que c'est qui. Oh, ma Dorcas, je vais jouer à la loterie. C'est comme ça que tous les gens qui m'insultent sur Facebook, là, ils viennent encore jouer à la loterie. Dieu va vous punir, vous n'avez pas gagné. Parce que vous ne pouvez pas m'insulter. Après, vous venez dire que vous venez en faux profil, dire que oh, Madoka, je vais jouer. Ils pleurent, les gens de faux là. Je dis que plein comme ça, ils vont venir dans mes inbox. Vous dites, ouais, Madoka, on joue comment? Chidota, je sais comment. Bonsoir, Madoka, j'espère que tu vas bien. Très bien, ma chérie. Et toi également, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que je ne te voyais plus. Et c'est comme tu viens de rentrer là, tu mouilles le maillot. Les USA, pays capitalistes, il faut avoir le mental pour... Ah, c'est ça que tu parles comme ça, Marie. Hé, hé! Maman, tu maîtrises le pays. C'est capitaliste pour vivre ici, il faut avoir les codes. Mais quand tu as les kaolo, hein, vous avez vu que moi maintenant, je me tue encore. Je me tue plus. Je m'assois là, je me tue plus. Oui, je me tue plus, maman. Parce ils ont fait le pays de telle sorte que ceux qui ne travaillent pas ont plus d'avantages que ceux qui travaillent. Quand tu ne travailles pas, le gouvernement s'occupe de toi jusqu'à... Mais quand tu travailles, hey, j'ai work dans ce pays, ma soeur. 14 ans. Les gens qui me connaissent ici à juste ont demandé. Je louais la maison, ils ne dormaient pas dedans. Je sautais d'un travail à l'autre, sautais d'un travail à l'autre, sautais d'un travail à l'autre. Maintenant, là même, les enfants disent, maman, assois-toi, tu te reposes. Nous, on va prendre la relève. Je suis assise. Ils amènent, je mange. Oui. Moi-même, je veux me reposer. Je veux reposer mon corps. Mon corps, c'est à voir dans ce pays. Si vous dites ça, croyez-moi. Jusqu'à je n'ai plus assez d'énergie. J'ai work dans ce pays. Il y a le job massi de ça. Donc, moi, je veux me reposer. Je me repose. Je dors. Elles sont allées au travail, non? À partir de jeudi, comme ça, là. Elle est fréquente lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, samedi, dimanche. Elles travaillent. Elles vont au travail. Les têtes de mort, là, je vais vous bloquer. Moi, c'est pas là où ceci sortait, maman. Vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas partir. Vous partez, non? Tu n'aimes pas quelque chose, tu es là, tu fais quoi? Très occupé.
pas à l'école et au boulot. Ça va aller, ma chérie. Du courage alors. Mais Jean, on se sépare. Je vais me reposer un peu. Après, je vais, peut-être le soir, je vais lancer notre live sur ma page, Mamie Tom, Mandon Japa Bis. Abonnez-vous sur Mandon Japa Bis. Le soir, je vais lancer un live là-bas. Oui, je vais lancer un live. Je sais que ceux qui sont en Europe, là, peut-être vous dormez déjà, mais nous, ici, là, c'est encore le jour aux États-Unis. Donc, quand moi, je dis que je vais lancer le live, il est quelle heure maintenant, là? Attendez. Il est 15 heures. Donc, j'ai quelque chose qui mange, même vers 17 heures, je lance un live sur Mandon Japa Bis. Donc, abonnez-vous massivement sur Mandon Japa Bis. Beaucoup ne sont pas. C'est une page qui a, je crois, 100 000 abonnés maintenant. Abonnez-vous là-bas. Je suis en train de, comme on a bloqué toutes mes pages là, je suis en train de voir comment je peux faire d'autres pages. Ils ont déjà tellement signalé l'autre page là que même 3 ans, je ne crois pas qu'ils vont rouvrir la monétisation là-bas. Donc, je suis obligé de reprendre à zéro avec les nouvelles pages. Et vous, c'est pourquoi vous voyez que je les bloque jusqu'à quelqu'un fort comme seulement je bloque. Les USA pays capitalisme. Je les bloque parce que je ne veux pas que mes nouvelles pages que j'ai créées là, ils viennent encore assiéger ça. Je ne connaissais pas que c'était comme ça. Donc, ma mère, pardon, ne clash plus, s'il te plaît. Cela ne te ressemble pas. Sensibilise plutôt. Oui, on va faire un peu de sensibilisation. Mais quand je suis attaquée, il fait comment, maman? Il fait comment? Toi, tu ne vois pas comment les mouches de ta patronne me frappent partout là. Tu ne vois pas. Comme me frappent, je fais comment? Moi, je viens m'attaquer à elle. Il me caricature. Toi, tu ne vois pas les caricatures qu'ils mettent partout dehors là. C'est elle qui les envoie. Alors, quand elle me... je comprends, hein, tu as raison, ma chérie. Quand elle me framponne, je fais comment? Je dois aussi venir me défendre. C'est ça, c'est le game de Facebook. Elle me framponne, pas la laisser. Tu as vu comment elle a publié le secret de ma mère sur Facebook pour que les gens insultent et les gens se moquent. Non? Tu as vu? Bon, est-ce que toi, tu as fait un commentaire là-bas pour lui dire que ce que tu as fait n'est pas bien? Tu n'as pas dit ça? C'était important que tu dises ça parce que je te vois beaucoup dans ces lives là-bas. C'était important que tu dises ça. Tu vas faire comment? Tu l'aimes et tu m'aimes en même temps. Donc, tu vas seulement essayer de partager ça comme ça là. Elle me framponne, je ne peux pas la laisser, c'est ça. Je sais que tu la soutiens, tu me soutiens également. C'est dommage. C'est dommage. On va sauf que faire. On va faire avec. Oui, je ne suis pas le style à me laisser faire en fait. Elle m'a provoqué, je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas la laisser. C'est ça. Elle m'a provoqué. Oui. Elle a pris un live, il y a eu un point avec Ketia. Elle a pris son téléphone, elle a mis le live. Elle a lancé un cachet contre moi. Ces abeilles se sont versées sur moi comme des fourmis. Ils ont multiplié les caricatures jusqu'à ajouter mon mari dedans. Parce que quand ce n'est pas sur vous, c'est facile de venir dire que non, il faut laisser. Mais vous êtes là, vous ne voulez même pas que on parle de vos maris, on parle de vous, on parle de vos enfants. Non, vous ne voulez pas. Mais moi qui suis personne publique là, on me caricature, on insulte toute ma famille, je dois laisser. Hein? Je dois laisser. Parce que moi, j'ai quoi? Amenez vos maris aussi, on caricature vos maris, on va voir si vous allez laisser. Hein. Amenez vos enfants. Mes enfants ont été caricaturés. Amenez vos enfants. Quand on caricature sur Facebook, là, on va en reparler. Vous allez savoir ce que ça fait. Donc, moi, je suis avec elle. C'est ça. Il y a beaucoup qui l'aiment et qui m'aiment en même temps, mais on va faire avec. Donc, vous allez seulement rester là. Là où elle me framponne là-bas, observer. Je la framponne ici, vous observez seulement. Il n'y a personne qui est prêt à laisser. Parce qu'elle n'est pas prête à laisser avec ses abonnés de Sodome et Gomorrhe. Elle ne parle pas beaucoup, mais ses abonnés de Sodome et Gomorrhe font le travail pour elle. Est-ce que j'ai la force alors de dire que je vais marcher chez tous les faux profils et répondre? Non. Moi-même, j'ai mes faux profils, mais donc l'État non pas qui les répondent en commentaire. Donc, moi, je m'accroche sur les têtes et mes mains, donc l'État non pas. Ça accroche sur les mouches qui sont versées dehors. C'est ça. Nous, on est bien organisé. Je ne peux pas venir faire tout le boulot seul, non. Ils sont très bons. Ils savent que moi, je suis une place avec la tête. J'attrape comme ça, c'est le clé 4.
la clé 14 comme ça, là. Eux, là-bas en bas, non. Ils finissent avec les tentacules qu'elle a mis partout, là. C'est ça. Donc, ne laisse pas Dorcas Nchinko officiel, voilà. Donc, je suis pas partisan du Congo, ça. Maman, Ngo qui fait, tu es une mandon, j'appelle ça. Tu aimes le japab jusqu'à Ungwe japablé, Ungwe japab, Ungwe japab, Ungwe japab. Laisse-moi que tu n'es pas partisan du Congo, ça. Ungwe japab. D'accord, vous me connaissez pour sortir ce genre de différenciation de l'escalade, de travail, et en même temps, vous n'avez pas le temps de vivre. Voilà. Ah. Bonjour. Voilà. Angombe ou Bwes Japable. Oui, Mandon. Première classe Mandon. Mwesle. Je te vois dans mes lives. Maintenant, ouais, tous les jours. Tu es là dans mes lives. Tu viens de dire, oh, mais Ngwes be me Congo ça. Ngwes be me Congo ça. Ngwes Congo ça. Oui, Mandon Japable. Oui, l'Amérique, c'est bien pour visiter. C'est vrai. Pour moi, une personne qui a son passeport européen, hein, au lieu de venir encore ici voir pour avoir les cas, à moins que tu as gagné la loterie. Parce que venir encore ici, dire que tu vas venir t'installer, commencer à voir pour avoir les kaolo. C'est bien pour venir visiter, tu viens visiter. L'Amérique est bien pour visiter. Un peu comme Fimon. Faire, tu visites, tu go. Venir rester, si tu es habitué au système européen, tu vas péter les plombs ici, tu vas bavarder ça, tu vas même devenir fou. Parce que c'est un système qui est très violent. Si vous pensez à l'expérience. Le système américain, c'est un système très violent, hein. Si tu n'es pas habitué. Parfois, même mes enfants ici disent que maman, oh non, 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 nous, on va rentrer, hein. Je dis, on va rentrer. Je dis que prenez d'abord vos diplômes. Voilà, donc, je dis oui, c'est bien de venir visiter. Mais pour les jeunes qui veulent venir faire carrière, là, pour les vieilles peaux comme nous, là, vraiment, c'est plus la peine. Ce n'est plus la peine, mais pour les jeunes, oui, les enfants, les jeunes là pour jouer. Ils viennent ici, ils vont à l'école, ils deviennent les ingénieurs, les docteurs, les informatiques, quoi, n'importe quoi. Ils veulent, ils font carrière, mari, et ma soeur, voyager systématiquement. Les gens parlent pour comparer. Les gens, oh, bah, me la plaisir, fait fort. Donc, me dit, pas pour ça que me soutenir ce soir là, me la plaisir. Me la vraiment, ma bien que me soutenir, vous êtes avec moi. Puis quoi? Mba mama cause beaucoup mucho abu mucho ko polama ka bilabam vo am shuna bilabam jakta ta ndanje na njabam vo mo kwa ami bichitan sinyasa mvamba bo fufu mabu bu soknza amji biju no bu bu lab men jakyan shuna no cho babula em ngwangembe chicho ngeme mun lab ndab sun zum punte pour hoton ya la me soutenir me lapse pour te te mungo encore ngembe mba pu konwa mba we me kon yup kunjua chucho abo me wo ta ju nga ka ponga chucho pu zaba kun cha wen shunje pu zaba me na tin ta ze to njanda njaba me chwe mi pu he kum bo pu sunje me kwe Kumunjua, merci beaucoup. Merci, ma lapse. Tu pour que m'ba. Pour mon hoton ya la, m'ngo me soutenir. Pas pour un jep se pe pour encore. Pas pour nous jaba. Pour qu'à mon tuen da ate. Pour pas mon djuku mon jang yop da ate. Pas pour un ting ta solution, ma pas pour finir jep se yoba. Pas pour que m'ba yop. Pour m'njo non. Donc, mba wolo yesu munge tata ndela mbuange. Donc, quand même munge munda, wan jet sa ta mwa. Bezon donc kabyo, han ching ta jepsa. Bezon donc kabyo.
mais quand on parle en mais je me peux pas gracier. Mais il y a un problème, pas pour Chingma, pas pour finir, j'ai pour yo. Bijou, non, nous tout. Baby Jamma, baby fini, de Babula Cameroun là. Bon, que je baby fang yam là. Bula Cameroun, un bon jungle. De un bon Cameroun. Baby Fugumbo chaque année, de mana, ça va aider. J'interpelle tous mes frères de l'Ouest, les grands donateurs, que je suis en train de mettre sur pied une initiative pour aider les jeunes au Cameroun à se former, à faire des petites formations. Pardon, qu'on va lancer, mobilisez-vous pour soutenir. Si Dieu nous a accordé la grâce que nous sommes ici, on doit se retourner aussi et regarder nos enfants qu'on a laissés derrière. Quand je parle de nos enfants, je ne parle pas des enfants de l'Ouest. Je veux dire les enfants du nord, ouest, sud-ouest, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, les 4 coins du Cameroun. On voit comment on peut aussi les soutenir. Je lance un SOS à tous mes followers, à tous mes membres de différentes régions du Cameroun qui me suivent et qui m'ont toujours soutenu. Parce que les gens qui m'ont soutenu, parmi il y a les Douala, les Bassa, les Nordistes, il y a les gens de toutes régions, les Écarmens du Cameroun qui m'appellent. Oh, Doka, il te soutient beaucoup. Voilà. Un peu comme l'initiative de notre sœur Martin Zang. C'est Martin Zang. J'ai oublié son nom, qu'on a soutenu dernièrement là. C'est les membres de tout bord qui m'ont soutenu. Donc, ne baissons pas les bras. C'est dans le donné qu'on reçoit. Je ne suis pas pasteur de l'église qui va dire que venez me donner 10%. Non. Au lieu d'aller donner 10% au pasteur, venez donner les 10%. Là, on aide les enfants au Cameroun. Dieu va plus vous bénir. Moi, je ne connais pas moi donner 10% à l'église, mais toute ma vie ici aux États-Unis, j'ai toujours cherché un démuni au Cameroun que j'ai aidé. Voilà là où moi je mets mes 10% chaque année. J'ai toujours cherché un démuni, j'ai toujours cherché quelqu'un qui avait besoin. J'ai toujours aidé chaque année et Dieu m'a toujours béni. Je suis allé de bénédiction en bénédiction. Je n'ai jamais eu un problème qui m'a bloqué dans ma vie parce que j'ai toujours aidé. Et quand vous aidez les démunis, venez voir les prières de ça. Rien que la femme là qu'on a aidé pour le cancer, elle a prié pour tous les donateurs. Elle a prié pour tous les donateurs, les bénédictions qu'elle prophétisait avec sa bouche. Voilà. Elle n'a rien à nous donner, mais rien que les bénédictions là, elle dit que Dieu localise vos enfants. Elle a fait tout genre de prières sur tous les donateurs. D'abord, elle est même venue en direct, elle a fait les prières sur les donateurs. Donc voilà aussi la beauté de faire du donner. C'est dans le donner qu'on reçoit. La main qui donne n'est jamais sec. La main qui donne n'est jamais vide. Dieu remplit toujours. Parce qu'il sait que quand il te donne, tu te retournes, tu donnes. Je ne dis pas donner aux gens pour aller construire la maison. Hein. Je ne dis pas ajouter l'argent sur l'argent des gens, non. Je dis aux démunis, à ceux qui ont besoin. Quand Dieu te donne, tu te retournes, tu donnes. Ta main ne va jamais s'assécher. Ta main ne va jamais être vide. Parce que c'est dans le donner. Quand tu donnes, Dieu voit que ça a diminué. Il ajoute parce que tu donnes. Donc, je ne veux pas moi faire dans les œuvres comme les Mapantou. Si c'est le gars, il y a beaucoup, il y a des gens qui font dans les aides des malades et tout et tout. On a tendance aussi à oublier les jeunes qui ont aussi besoin de nous. Donc, on va aller vers eux. Merci beaucoup. Je vous aime, mes gens. Je vous aime. Prenez soin de vous. Bye bye.